Parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est super aujourd'hui que vous soyez connectés et que vous vous intéressiez au métier de boucher charcutier. Donc, moi, je suis Nivetta, je suis apprentie bancaire à l'UBS et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Justin Shannon qui a fait son CFC de boucher et charcutier. Donc, avant de commencer, pour les poser des questions, vous avez la fonction en bas de Q et R, questions et réponses, et c'est uniquement là que vous devez m'écrire vos questions. Parfait. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, donc à vous poser les questions des élèves, je vais vous poser juste quelques questions qui n'ont rien à voir avec votre apprentissage ou avec votre métier. Puis il faudra juste me répondre spontanément ce que vous préférez. On y va. Ok. Alors, entre le matin et le soir, qu'est-ce que vous préférez? Le matin, Ok. Café ou thé plutôt? café, Petit pain ou croissant? croissant, Dehors ou dedans? dehors, Entrée ou dessert? entrée, Sport ou lecture? sport, Chien ou chat? chien, Mer ou montagne? montagne. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, est-ce que le métier, enfin, quel est votre métier de rêve en fait? Mon métier de rêve. C'est une bonne question. On va dire, j'ai pas vraiment un métier de rêve. Après, je pense que ce que je fais actuellement, pardon, ce que je fais actuellement, ça me convient parfaitement parce que j'arrive à lier un peu toutes les envies que j'ai Mhm. et je trouve ça assez bien. Donc, pour l'instant, je voudrais pas changer du tout ce que je fais maintenant. Ok, parfait. Alors, du coup, on a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Quelles étaient les études à faire pour pouvoir être ben, justement boucher, faire le CFC en fait? Alors, pour pouvoir faire un CFC, il faut pas avoir besoin d'études avant, si on veut. Il faut Mhm, juste pouvoir trouver une entreprise qui est d'accord de vous former, en fait. Et mhm. puis après, de signer un contrat d'apprentissage. Et puis après, ça se fait de suite. Ok, parfait. Est-ce que ça, c'est un apprentissage qui paye bien? Je ne sais plus les chiffres en tête par cœur comme ça. Première année, on est aux alentours des 900 francs de salaire par mois. Après, ça fait dans les 1000 et puis 1100, 1200, ça fait pour la troisième année. Ok, parfait. Ok. Bon, après, c'est pas des questions très pertinentes. Euh, ok. Bon, bah, il demande, donc je vous pose la question. En tant qu'apprenti, en fait, quel est votre... parce que là, il demande si vous faites des saucisses, mais j'imagine que oui, du coup, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites en tant qu'apprenti boucher? En fait, le métier, il est divisé en trois sous-métiers, on peut dire. Enfin, c'est trois métiers différents, boucher. On a un Mhm, premier métier qui va être de la production, donc c'est de l'animal vivant, avec une mise à mort de l'animal jusqu'à sera du débitage de carcasse. mhm, Donc, deuxième métier, ce qui est de la transformation, on va utiliser une carcasse d'animaux jusqu'à la vente. Donc, on va faire du désossage, de la fabrication, donc oui, faire des saucisses, faire des petites pièces magasins, des cordons bleus, des choses comme ça. mhm. Et le troisième métier, c'est vraiment de la vente. Donc là, on va oublier un peu les gros travaux et ce sera des travaux de finesse, faire des plats froids, des plats de charcuterie, des articles traiteurs, de la cuisine un petit peu aussi pour certains magasins. Donc c'est un métier qui est assez varié, qui peut toucher beaucoup de personnes, on va dire. Ok, parfait. Pourquoi avoir choisi ce métier? Alors pourquoi j'ai choisi ce métier? Depuis tout petit, c'est un métier qui m'a toujours intrigué. Je suis allé faire un stage, ce que je conseille si vous hésitez à faire un stage, c'est bien, ça donne une bonne image directe du métier. Mhm, Après, c'est un métier qui est physique. Moi, j'aime bien être toujours debout. Je suis quelqu'un qui est assez enfin, sportif, etc. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait aussi bien de ce côté-là, puis pas être assis derrière un bureau à juste être assis toute la journée. Vraiment être debout toute la journée, d'avoir un contact avec les clients et puis les collègues, parce qu'on travaille toujours en général. C'est rare qu'on soit tout seul au travail, on travaille toujours mhm. souvent en équipe. Donc, une cohésion d'équipe, c'est assez sympa aussi.
Et puis, c'est vraiment un métier que j'ai vraiment bien aimé à cause de ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. Euh, une question ici, c'est est-ce que ça vous dégoûte pas, par exemple, de vous dire que ben voilà, vous avez traité cet animal, etc. Puis est-ce que par derrière, vous consommez vous-même vos produits? Oui, alors moi, je consomme directement mes produits, ça c'est sûr. Mhm, Au niveau du dégoût, pas du tout. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est, enfin, un animal qui, on dira, donne sa vie pour qu'on puisse se nourrir. C'est quelque chose que je trouve qu'il faut valoriser justement l'entier de cet animal et puis pas mhm, juste manger une partie et puis jeter l'autre. Donc, c'est mhm. aussi un côté créatif en tant que boucher de pouvoir utiliser l'entier de cet animal, puis pas garder juste une partie et puis le reste balance à la poubelle, on dira. Tout à fait. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas de votre métier? Je dirais non. Personnellement, j'aime vraiment tout, enfin, on dira toute la chaîne. J'aime autant faire du magasin avec le contact avec les clients, même si des fois c'est un petit peu, ben, avec la clientèle, c'est clair qu'ils ne sont pas tous super sympas, mais dans Mhm, l'ensemble, en général, c'est quand même un meilleur contact qu'avec les gens qui sont moins sympas. J'aime autant le travail de fabrication parce que là, je vais pouvoir créer justement des produits que je trouve aussi assez sympa, hein, être créatif comme ça par rapport à ce qu'on va faire. mhm, Et puis après, faire du gros travail, bah, justement parce que j'aime bien ce qui bouge et puis ce qui est un peu plus physique. Puis bah, je me le procure en faisant ça. mhm. Donc, j'ai pas Ok, vraiment enfin, comme ça à dire, j'ai pas vraiment de points qui me viennent que j'aime pas trop. parfait, merci. Euh, donc en gros, vous aimez votre métier, entre autres. Exactement. Parfait. Euh, est-ce que c'est vous, en fait, qui tuez les animaux avant de faire la fabrication? Alors moi, oui. Après, ça se fait un peu de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'abattoirs, justement, Mhm. qui fonctionnent. Au début de mon apprentissage, je voulais pas faire et j'ai fait ça par après, en fait. Ok. Pour avoir justement un peu cette histoire de toute la chaîne de A à Z. Donc, Mhm. un apprentissage de boucher, on n'est pas obligé de tuer les animaux. On peut pouvoir travailler justement directement avec une carcasse, donc enfin, de la viande en fait. Travailler Mhm. avec la viande. Donc, on n'est pas obligé de faire de A à Z. Ok, parfait. Est-ce que vous avez hésité avant d'être sûr que vous vouliez faire ce métier? Non, parce que ouais, depuis ouais, j'avais quoi, 13 ans déjà, je savais déjà que je voulais me diriger dans ce domaine-là. Donc moi, j'ai pas eu d'hésitation par rapport à ce métier. Parfait, merci. Euh, tac, tac, tac. Ben, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Vous nous avez répondu avant en nous disant que c'est quelque chose qui vous avait toujours un peu attiré. Oui, ouais, le côté créatif et puis de vraiment la mise en valeur d'un produit basique, on va dire, qui est de la Mhm. viande, et puis de faire un produit d'exception, en fait, on peut dire. Mhm. Parfait. Donc, ben voilà, c'est comme vous l'avez dit, déjà quand vous étiez petit, c'est quelque chose que vous admiriez entre autres. Oui, alors, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose qui m'a un peu intrigué et puis que j'avais vraiment envie de faire plus Mhm. tard, parce que ça touche autant bien ben, tout ce qui est cuisine. Ben, c'est des métiers qui sont assez proches, hein, donc on travaille assez avec. Au cours, on apprend à cuisiner aussi. On a des cours pratiques de cuisine. Euh, tout ce qui est saveur avec des épices, des choses comme ça, où on va toucher un peu à tout au niveau des goûts, des couleurs, Mhm. etc., etc., quoi. Ok, parfait. Quelle transformation de viande vous aimez le plus faire? Alors moi, ce que j'aime particulièrement faire, c'est ben, tout ce qui va toucher les charcuteries, donc les saucisses, Mhm. parce que il y a beaucoup de technologie là derrière. C'est pas juste mélanger des épices et puis que ça se fait tout seul. C'est vraiment ce côté technologique où on va avoir le pourquoi du comment ça peut se mélanger, etc., etc. Puis j'aime beaucoup aussi on va faire de la création de nouveaux produits. On va tester avec des arômes, enfin avec certaines épices pour avoir certains arômes, etc., etc. Ça, j'aime Mhm. beaucoup faire aussi dans ce métier. Ok, parfait. Euh, est-ce que travailler avec des odeurs et la vue du sang, ça dégoûte pas à long terme?
Alors, à long terme, je pense pas. Éventuellement, peut-être certaines personnes au début, ça peut être un petit peu, faire un peu bizarre, je dirais. Mhm, Après, de là, à te choquer, je pense pas, parce que c'est non plus pas on va pas dire une scène d'horreur, hein, on est d'accord. Souvent, on extrapole un peu cette image. mhm, Euh, donc, à la longue, je pense pas. Je pense que ça devient, on va pas dire normal, mais en tant que boucher, vous n'allez pas travailler dans une mare de sang, etc. Quand mhm. vous avez, par exemple, vous faites de la transformation, vous avez de la viande, c'est la même viande que vous allez acheter à la Coop à la Migros, sauf qu'il y a encore de l'os autour, on va dire. Donc, vous n'avez pas de sang qui va gicler partout, et puis vous en aurez jusqu'en haut des oreilles, et puis voilà. C'est vraiment quelque chose qui est un travail qui est très propre, Mhm. où il n'y a pas de, justement, pas de liquide de sang comme ça. Ok, mais est-ce que, par exemple, ben, dans les frigos, etc., est-ce qu'il y a une grosse odeur de viande ou comme ça? Alors, il y a automatiquement un peu d'odeur de viande, ça c'est sûr, vu que Mhm, c'est ce qui est dans les frigos, hein, ça c'est clair. Après, on a aussi beaucoup d'arômes, des fois de fumée, des choses comme ça, quand on travaille dans des petites entreprises, qui est aussi assez sympa d'avoir quand on arrive pour travailler. Après, mhm, personnellement, ça m'a jamais dégoûté l'odeur qu'il y a dans une boucherie. Après, en mhm, général, ben, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je propose, c'est vraiment d'aller essayer de faire un stage. Et puis là, on peut bien se rendre compte après du deux, troisième jour, si ça nous convient, si ça ne nous convient pas, etc. tout à fait, tout à fait. Et puis, actuellement, vous gagnez combien par mois si ça vous dérange pas d'en parler? Un salaire minimum après apprentissage, on est à 4002 selon la convention collective. Puis après, ben, ça monte tout au long, dépend si on peut continuer avec une MATU, par exemple, on peut continuer avec un brevet fédéral. Après, ben, plus on a de fonctions dans une entreprise, plus le salaire il peut monter, hein. Mhm. Ok, parfait. Ici, une question. Est-ce que les véganes peuvent être charcutiers? Alors, les... Alors oui, ils pourraient, hein, s'ils voudraient, il n'y a pas de souci, hein, on ne voudrait Mhm. pas leur dire non, mais après, enfin, quelqu'un qui est vegan, c'est quelqu'un qui a des convictions assez poussées dans le rapport de la viande. Et Exact. personnellement, il va pas faire un métier comme ça par rapport à ça. Mhm. Ok, est-ce que vous travaillez toute la journée ou vous avez des horaires variés? Enfin, comment se présentent vos horaires en fait? Alors après, ça dépend un peu ce qu'on va faire. Si on est plutôt genre abattoir, on va plutôt travailler assez tôt le matin, puis finir vers les 1 heure l'après-midi, quelque chose comme ça. Mhm, Si on est en magasin, ben, on aura un peu des horaires magasin, donc on commence dans les 8, 9 heures, ça dépend un peu des entreprises, puis finir vers les 5 heures, 6h30 avec des pauses entre deux. Et après les transformations, ben, on est un peu entre deux, donc on commence assez tôt le matin, on finit milieu d'après-midi. mhm, Après, c'est aussi, chaque entreprise est complètement différente par rapport à ça. mhm. Ok, parfait. Alors, bah, on arrive déjà en fait au bout euh, de cette interview. Merci beaucoup pour les questions. Il y a eu des questions assez inutiles. Je pense que les spectateurs, vous avez vu que j'ai rejeté. Ça sert à rien de m'écrire des choses comme ça. Je ne les poserai pas. En tout cas, merci beaucoup à vous, Justin, de nous avoir répondu à ces questions et d'avoir incité du coup ces jeunes à s'intéresser au métier de boucher charcutier. Euh, et puis, je crois que c'était tout. Encore une fois, si vous voulez retrouver, enfin, revoir cette interview, vous pouvez la voir sur le site internet de Swiss Skills Connect. Et puis, il y aura pas que cette interview-là, il y aura toutes les interviews de plusieurs métiers. Donc, voilà. En tout cas, encore une fois, Justin, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Et puis, je remercie aussi les spectateurs d'avoir été très actifs. Et puis bah, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au Merci revoir. pareillement. Au revoir. Au revoir.